Imagine, tu viens de sortir de l'eau, tu es bien placé, et là, en transition, tu perds 3 minutes. 3 minutes que tu ne rattraperas jamais, malgré des mois d'entraînement. Bien sûr, investir ton temps et ton énergie pour progresser dans les 3 disciplines, c'est indispensable. Mais en optimisant tes transitions, tu peux gagner plusieurs minutes sans effort supplémentaire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer tes transitions en arme secrète. Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes amateurs tels que toi à progresser efficacement et à performer sur Ironman 70.3 malgré un emploi du temps serré. Et à ce propos, je t'ai créé un mini plan d'entraînement que tu peux télécharger gratuitement via le premier lien en description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des transitions. C'est un point que beaucoup de triathlètes considèrent comme un détail, mais qui peut coûter ou faire gagner plusieurs minutes le jour de ta course. Voyons pourquoi elle compte autant. La plupart des triathlètes les négligent. Ils arrivent dans le parc, ils cherchent leurs affaires, ils s'énervent et ils laissent filer des minutes faciles. Mais ces minutes-là, elles font une énorme différence. Entre deux athlètes du même niveau, celui qui maîtrise ses transitions peut finir loin devant. Et surtout, il sort de la transition avec les idées claires, pas avec le stress d'avoir perdu du temps bêtement. Bref, si tu veux progresser rapidement sans en rajouter sur ta charge d'entraînement, les transitions, c'est ton meilleur investissement. Ton corps n'aime pas le passage brutal du vélo à la course à pied. Tu connais sûrement ces sensations de jambes lourdes, comme si tu courais avec deux enclumes. Et c'est tout à fait normal, parce que tes muscles travaillent totalement différemment sur le vélo et sur la course à pied. La solution, c'est d'habituer progressivement ton corps à cet enchaînement avec des entraînements dédiés. Et pas besoin de séances ultra longues ou compliquées dans un premier temps. Même 10 minutes de course après ta sortie vélo, ça suffit pour créer l'adaptation. Si tu veux en savoir plus sur ces entraînements et savoir comment les faire progresser au fur et à mesure de ta préparation, j'ai déjà créé une vidéo complète sur le sujet. C'est celle qui s'affiche maintenant. Ce qui compte, c'est la régularité. Répéter. Répéter et encore répéter. Comme pour la natation, le vélo ou la course à pied, c'est en pratiquant que tu deviens performant. La transition, c'est un geste à part entière que tu dois travailler. Parc à vélo mal organisé, c'est le meilleur moyen de stresser et de perdre du temps. Tu dois penser ton installation comme une checklist et le pratiquer à l'entraînement. Sur une course labellisée Ironman ou Ironman 70.3, les transitions sont quasiment toujours organisées de la même manière. Pour T1, tu sors de l'eau, tu rentres dans l'aire de change où se trouve ton sac, ensuite tu passes dans le parc à vélo et tu poursuis sur la partie vélo. Pour T2, tu termines ta partie vélo, tu rentres dans le parc à vélo avant de repasser par la zone de change où se trouve ton sac et enfin tu continues sur la partie course à pied. Organise tes sacs pour ne pas avoir à chercher tes affaires et organise des entraînements où tu suis toujours la même logique pour t'habiller. À force, cette routine deviendra automatique et tu ne perdras plus aucune seconde. Sur une course labellisée Ironman ou Ironman 70.3, tu dois amener ton vélo et tes sacs de transition la veille de la course. Ça va te permettre de repérer les lieux assez longtemps en avance et faire ce chemin depuis la sortie de l'eau jusqu'à la sortie du parc à vélo et ensuite de l'entrée du parc à vélo jusqu'à la sortie course à pied. Et tu pourras répéter mentalement ce trajet tout au long de la journée. Refais-le une dernière fois juste avant de prendre le départ et tu seras fin prêt pour maîtriser tes transitions. Je me répète peut-être, mais comme tout geste technique, la fluidité vient avec la répétition. Pense à la natation. La première fois que tu as fait du crawl, c'était chaotique. Mais à force de répéter ce mouvement, c'est devenu automatique. Les transitions, c'est exactement pareil. Je te conseille de répéter tes transitions autant de fois que ce sera nécessaire avant ta course. Ne laisse rien au hasard et arrive le jour de ta course avec une routine qui aura fait ses preuves. Et le vrai bonus,
c'est la confiance que ça te donne. Quand tu sors de ta transition propre, fluide et rapide, tu te sens en contrôle. Tu pars sur chaque segment, concentré et serein. Tu as gagné du temps, mais tu as surtout économisé de l'énergie mentale. Et crois-moi, sur un 70.3, l'énergie mentale, c'est aussi précieux que les watts. Tu l'as bien compris, les transitions, c'est du temps gratuit à gagner, aussi bien sur le plan physique que sur le plan de l'organisation. Si tu t'appliques, tu vas sortir de tes transitions plus rapidement et plus sereinement. Si cette vidéo t'a aidé, like-la et partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Si tu ne veux rien rater de mes conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. D'ici à ma prochaine vidéo, je te souhaite un max de plaisir à l'entraînement. Ciao!